Bonjour frères et sœurs en Christ, nous c'est le ministère CAP, des générations des assoiffés de la connaissance de la parole éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis une bonne pensée à cœur, je vais partager avec vous. Et cette pensée, c'est tourne autour du salut. Alors, premier, comprendre tous ces aspects du salut, comparant un pécheur à une personne qui a commis de graves offenses contre son roi. Cette personne a été arrêtée, son jugement a été prononcé, c'est la mort. Mais le roi lui envoie une bonne nouvelle. Tu es coupable, le jugement est juste, mais je vais te sauver. J'ai tout arrangé, je tout payé. Écris seulement, lis et approuve. Signe et renvoie-moi cette lettre tout de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui est condamné et il reçoit déjà la bonne nouvelle venant de son maître. Alors, qu'est-ce qui arrive, ou de son roi? Qu'est-ce qui arrive quand il reçoit cette bonne nouvelle? Le roi décide de lui faire grâce, de ne pas faire condamner cet homme, c'est le pardon. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'en profite de cette opportunité pour te dire que non, la mort de Jésus-Christ sur la croix a fait à ce que Dieu puisse nous accorder le pardon. Oh, ça c'est merveilleux. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, tu dois savoir que non, Christ est mort à la croix de Golgotha pour tes péchés, afin que tu puisses recevoir le pardon. C'est pourquoi quand il était à la croix, il a dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh bien-aimé, tu as reçu le pardon de tes péchés. Oh, à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le roi arrête les poursuites. Le dossier de l'accusation est détruit. C'est la justification. Non seulement, oh bien-aimé, ça c'est merveilleux. Au lieu que les rois puissent poursuivre cet homme, il arrête les dossiers de poursuite. L'accusation, les dossiers de l'accusation est détruit. Ça, c'est merveilleux. J'aimerais te dire, ça, c'est la justification. J'aimerais te dire, tout ce que tu as fait quand tu étais dans le monde, sache que Christ est mort à la croix de Golgotha pour te justifier. Tu es un homme justifié. C'est pourquoi il veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À ceux qui l'ont connu d'avance, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés afin à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh bien-aimé, avant que nous puissions voir la gloire de Dieu, on a été justifiés. Ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Le roi n'est plus en colère contre cet homme. C'est la propitiation. Aucune personne ne pouvait atténuer la colère de Dieu. Ça, c'est meilleur. Aucune personne. Aucune personne. Mais Christ a accepté de monter avec tout péché à la croix de Golgotha, de mourir en victime expiatoire afin que nos péchés, oh bien-aimé, soient pardonnés. Ça, c'est la propitiation. Et quand vous lisez le livre de l'ancienne dispensation, vous allez voir que non, le livre de Moïse, vous allez voir que non, Moïse, Dieu dit de dresser un serpent d'airain. Quiconque pouvait fixer son regard à ce serpent d'airain, il pouvait conserver la vie. Non seulement il pouvait conserver la vie, quiconque également pouvait fixer son regard à ce serpent d'airain, il pouvait recevoir la guérison. Mais je comprends que non, les serpents d'airain n'étaient qu'ombre de la personne de Christ. Parce que la nouvelle alliance, on parle de Christ comme une propitiation de Dieu. Dieu l'a destiné à être une victime expiatoire. C'est-à-dire par l'effusion de son sang, il apaise la colère de l'Éternel, son nom. Seul Jésus a apaisé la colère de Dieu sur l'humanité. De l'autre côté, on parle de la propitiation. De l'autre côté, on parle de l'expiation. La propitiation, c'est ôter les péchés. C'est atténuer la colère de Dieu. L'expiation, c'est ôter les péchés de l'homme. Ça, c'est merveilleux. Le roi montre de l'intérêt pour le sort de cet homme. Et c'est souci de son avenir, c'est la réconciliation. La relation qui était entre Dieu saint et l'homme pécheur a été brisée. Pourquoi? Parce que le pont là, qui les réconciliait, a été brisé à cause du poids du péché. Mais Christ a accepté de monter à la croix, de mourir à la croix, afin que cette relation, oh bien-aimé, soit restaurée. J'aimerais te dire aujourd'hui, oh, que ta relation avec le Père a été restaurée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Quand il a rendu l'âme à la croix, il a dit, la Bible dit ceci, la voile qui déchirait les lieux saints, la voile qui divisait le lieu saint et le lieu très saint a été déchirée en deux. Il y a eu réconciliation. Oh, quand on arrive au parvis, on ne va pas s'arrêter seulement. Quand on arrive au temple, on ne va pas s'arrêter seulement au parvis. On quitte le parvis, on part dans les saints, on quitte les saints, on part dans les très saints. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Oh, bien-aimé, cette réconciliation, cette relation a été rendu possible par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le roi lui délivre une immunité définitive. L'homme ne pourra plus être emprisonné, quoi qu'il arrive. C'est la vie éternelle. Oh bien-aimé, on délivre l'homme une immunité définitive. C'est-à-dire,
partout où il ira, partout où il sera, tout ce qu'il fera, aucune personne ne pourra l'emprisonner. Oh Père Dieu, oh frères et sœurs en Christ, je te déclare aujourd'hui, aucune puissance, aucune influence, oh négative, n'aura de l'influence sur toi, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Ça, c'est la vie éternelle. Et la Bible dit ici, c'est lui qui a les fils à la vie. C'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Et nous qui avons Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Gloire soit rendue à Dieu. Le roi rachète l'homme à ses anciens maîtres. C'est la rédemption. Ça, c'est formidable. Nous étions sous nos anciens maîtres. Nous étions sous l'influence de nos anciens maîtres. Ils pouvaient nous dominer, ils pouvaient nous orienter, ils pouvaient nous faire travailler, des travaux compliqués. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha, afin que nous puissions recevoir la délivrance de nos péchés, afin que nous puissions être affranchis. Il a payé les prix. Oh, je te rassure aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait quand tu étais dans le monde, quelles que soient les erreurs que tu as commises, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et ce n'est pas n'importe quel prix. La Bible dit à 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, les Christ comme d'un agneau, sans tache, sans défaut. Les prix que Christ a payé, c'est qu'il a payé au travers de son sang, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de tache. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le roi délivre l'homme de toutes ses anciennes obligations. Il paie ses dettes. C'est la libération. Quand vous prenez le livre des 2 rois, vous y voyez une femme qui part se plaindre devant le prophète, qui dit, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Pourquoi? Parce que le mari a laissé des dettes. Bien-aimé, quand Christ était sur la terre, il n'a laissé aucune dette. Aucune dette. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Il a payé nos dettes, il a payé nos dettes. Oh, bien-aimé, aucune personne ne viendra te dire, oh, tu avais fait ça quand tu étais au monde, tu avais fait ça. Il faut lui dire que Christ est mort à la croix de Golgotha à ma place. Il a payé ses dettes, il a payé ses dettes. Et tu es un homme libre, tu es un homme libre. Ça, c'est formidable. Le roi adopte légalement cet homme comme son fils. Il en fait un prince. C'est l'adoption. Quand on parle d'un fils adoptif, ce n'est pas un fils ici de nos propres entrailles. Ce n'est pas un fils biologique, mais on le récupère de notre famille et on l'insère dans notre famille. Alors quand on l'insère dans notre famille, il aura les mêmes avantages, les mêmes opportunités, le même faveur, le même privilège. Ça, c'est merveilleux. Quand Christ nous a amenés dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, bien aimé, on a les mêmes privilèges, on a les mêmes avantages, on a les mêmes opportunités. C'est pourquoi il a dit, il a rassemblé les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, il les a fait d'un royaume et des sacrificateurs. Et en Jean 1, 12, il dit, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu es heureux parce que tu es enfant de Dieu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est meilleur. Le roi donne des habits et une formation de prince. Ça, c'est le renouvellement. Écoutez, quand on adopte une personne, il vient avec ses habits, hein, il vient avec ses comportements, il vient avec ses aptitudes. Mais quand il vient, il entre dans une autre famille, cette famille est bien organisée, on lui change des habits. Ah, on lui donne une formation, on lui dit, là tu n'es pas n'importe qui, hein. Ici tu deviens un prince. Un prince s'habille comme ça, un prince marche comme ça, un prince parle comme ça, un prince raisonne comme ça. Oh bien-aimé, tu es un prince. Tu es un prince parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour te sauver. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le roi l'habitue à vivre selon le norme du palais. C'est la sanctification. Vous savez, quand on était dans le monde, on pouvait vivre comme on voulait. Et rien ne pouvait nous inquiéter. Mais aujourd'hui, on est dans le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Oh, on vit selon le norme du palais. Quand je vois ça dans le palais royal, je me sens bizarre. Hein? J'ai tendance à être propre, j'ai tendance à m'arranger. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de me sanctifier. Je me sens bien quand je me sanctifie. Je me sens à l'aise quand je me sanctifie. Et la sanctification, là, a 2 flèches. Une flèche qui quitte l'homme vers Dieu et une autre flèche qui quitte Dieu vers l'homme. La flèche qui quitte Dieu vers l'homme, c'est une flèche, c'est une sanctification que Christ a accomplie à la croix de Golgotha au moment où nous étions dans le monde. Christ a payé les prix afin que nous puissions être sanctifiés. La sanctification, qui est la flèche qui quitte de l'homme vers Dieu, c'est cette sanctification quand je suis dans le palais royal.
il me faudra toujours être en bon terme. Il me faudra toujours être dans les normes. Donc c'est un plaisir pour moi de me sanctifier afin que je sois en bon terme avec mon Créateur. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous tous qui me suivez en ce moment, ces messages concernent deux catégories de personnes. La première catégorie des personnes, ce sont les gens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, vous pouvez l'accepter dans votre vie. La Bible dit ceci en Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui de même avec moi. La deuxième catégorie des personnes sont les gens qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à un moment donné, ils ont heurté, ils ont trébuché. Et bien aimé, on peut les appeler des chrétiens charnels. Aujourd'hui, vous pouvez remettre Christ au centre de votre vie. Il peut diriger tous les aspects de votre vie et votre vie sera meilleure, sera heureuse. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le docteur Trésor Massonga, le responsable du ministère GAP. Que Dieu vous bénisse.